Imagine une chose, tu continues à prier, tu continues à aller à l'église, tu continues à chanter des cantiques, tu continues même à parler de Dieu autour de toi. Mais sans t'en rendre compte, quelque chose a changé à l'intérieur de toi. Tu pries moins avec le cœur, tu lis moins la parole, tu t'inquiètes davantage, tu fais de plus en plus confiance à tes propres forces. Et le plus dangereux, c'est que tu ne remarques même pas que ta foi est en train de s'affaiblir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce signe que beaucoup de croyants ignorent. Il peut être qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines choses ont changé dans ta relation avec Dieu. 1. Quand tu commences à perdre ta faim de Dieu, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Remarque bien les mots « faim et soif ». Lorsque une personne a réellement faim, elle cherche naturellement à manger. De la même manière, lorsque notre cœur a soif de Dieu, nous cherchons naturellement sa présence, sa parole et sa volonté. Mais parfois, sans même nous en rendre compte, cette faim disparaît. Avant, tu pouvais passer du temps à lire la Bible. Avant, tu pouvais prier longtemps. Avant, tu avais envie de comprendre davantage les choses de Dieu. Mais progressivement, tu dis, je suis fatigué aujourd'hui. Puis le lendemain, je le ferai demain. Puis encore demain. Et finalement, plusieurs jours passent sans que cela ne te dérange. Le problème n'est pas simplement d'avoir raté une journée. Le problème commence lorsque l'absence de Dieu dans ta routine ne te manque plus. C'est là qu'il faut s'arrêter et se poser une question. Est-ce que ma foi est toujours vivante ou suis-je simplement en train de conserver une habitude religieuse? 2. Tu continues à croire, mais tu ne fais plus confiance. Voici quelque chose de très important. On peut croire que Dieu existe tout en ayant énormément de difficultés à lui faire confiance. La Bible dit dans Proverbes 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Prenons un exemple très simple. Une personne prie pour trouver du travail. Elle dit, « Seigneur, je te fais confiance. » Mais quelques minutes après, elle commence à paniquer. Elle appelle tout le monde. Elle imagine déjà le pire. Elle pense, et si je n'y arrive jamais? Et si Dieu ne m'aide pas? Bien sûr, cela ne signifie pas que cette personne n'a aucune foi. Nous pouvons tous connaître des moments de peur. Mais lorsque la peur devient systématiquement plus forte que notre confiance en Dieu, cela doit nous pousser à examiner notre cœur. La foi ne signifie pas que nous ne ressentons jamais la peur. La foi signifie que même au milieu de la peur, nous choisissons encore de nous tourner vers Dieu. 3. Tu demandes toujours à Dieu de changer les circonstances, mais rarement de te changer toi. C'est un autre signe très subtil. Nous demandons souvent, Seigneur, change cette situation. Seigneur, change cette personne. Seigneur, donne-moi plus d'argent. Seigneur, ouvre-moi cette porte. Mais combien de fois disons-nous, Seigneur, change-moi. Montre-moi ce qui doit changer dans mon cœur. David fait cette prière dans Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette prière demande quelque chose de difficile. Dieu, montre-moi la vérité sur moi-même. Imagine quelqu'un qui se dispute constamment avec son entourage. À chaque conflit, il dit, c'est toujours
la faute des autres, mais il ne demande jamais, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi que je dois changer? Une foi qui grandit accepte que Dieu nous transforme. Parce que Dieu ne veut pas seulement améliorer notre situation, il veut aussi transformer notre cœur. 4. Tu cherches des réponses partout, mais de moins en moins dans la parole. Aujourd'hui, nous avons accès à énormément d'informations. Une question nous vient à l'esprit et en quelques secondes, nous pouvons regarder une vidéo, lire un commentaire ou demander une réponse à quelqu'un. Mais le danger est de finir par connaître l'opinion de tout le monde sans connaître suffisamment la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si nous voulons nourrir notre foi, nous devons revenir régulièrement à la parole. Imagine une personne qui dit « Ma foi est faible ». Mais lorsqu'on lui demande « Depuis combien de temps n'as-tu pas réellement pris le temps de méditer la Bible ?» Elle répond « Je ne sais plus ». C'est peut être justement là que se trouve une partie du problème. Une foi que nous ne nourrissons jamais finit naturellement par s'affaiblir. 5. Le signe le plus dangereux. Tu ne remarques plus le changement et maintenant nous arrivons au cœur du message. Le danger n'est pas seulement de s'éloigner de Dieu. Le danger, c'est de s'éloigner progressivement sans s'en rendre compte. Dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, Jésus dit à l'église d'Éphèse qu'elle a abandonné son premier amour, puis il lui demande de se souvenir d'où elle est tombée, de se repentir et de revenir à ses premières œuvres. Regarde la profondeur de ce message. Cette église faisait encore beaucoup de choses. Elle travaillait, elle persévérait, elle pouvait même sembler spirituellement forte. Mais Jésus voyait quelque chose que les apparences ne montraient pas. Leur premier amour avait diminué. C'est une leçon extrêmement importante. Tu peux avoir une Bible dans ta maison sans avoir faim de la parole. Tu peux connaître des chants chrétiens sans avoir envie de chercher Dieu. Tu peux parler de foi aux autres et être toi-même en train de t'éloigner intérieurement. Et c'est justement pour cela que nous devons régulièrement examiner notre cœur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Ce verset nous invite à faire quelque chose que nous évitons souvent. Nous examiner nous-mêmes, pas examiner les autres, pas regarder qui prie mieux que nous, pas comparer notre vie spirituelle à celle de quelqu'un d'autre, mais nous demander honnêtement, est-ce que mon amour pour Dieu est toujours vivant? Alors, que devons-nous faire? La réponse n'est pas de paniquer. Si tu réalises que ta foi s'est refroidie, ce n'est pas le moment de te dire c'est fini pour moi. Au contraire, c'est le moment de revenir. Commence simplement. Prends quelques minutes pour prier sincèrement. Ouvre la Bible. Reconnais devant Dieu ce que tu ressens réellement. Demande-lui de renouveler ton cœur. Et surtout, ne cherche pas seulement à retrouver les émotions que tu avais autrefois. Cherche à retrouver Dieu lui-même. Dans Jacques 4, verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que ma foi est réellement en train de grandir ou suis-je simplement en train de conserver les habitudes de ma vie chrétienne? Peut-être que personne autour de toi ne voit la différence, mais Dieu voit ton cœur. Et si tu as reconnu quelque chose dans ce message, ne l'ignore pas. Reviens à Dieu, prie, lis sa parole, cherche-le sincèrement. Parce que le signe le plus dangereux ne peut être pas de savoir que ta foi s'affaiblit,
c'est de ne même plus t'en rendre compte. Et si aujourd'hui, tu as encore le désir de revenir vers Dieu, même avec une foi faible, alors commence là où tu es. Un cœur qui revient sincèrement vers Dieu n'est jamais un cœur que Dieu méprise.